Bonjour et bienvenue pour ce match de Coupe de France de hockey d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour lancer le week-end. On est en direct sur Twitch, en replay sur Rugby-Rama, sur Via Occitanie, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Vous rigolez parce que t'es pas habitué. Ouais, non, à non, je ça. vois qu'on commence déjà avec les grands principes. Il en a rêvé, tu sais, ça fait des mois et des mois qu'il rêve de ça, de cette intro, et d'entendre on fait corps ensemble. Eh ouais, vous le savez messieurs, on va parler rugby toujours avec le sourire. Au programme aujourd'hui, un invité d'abord, puisque nous avons le plaisir de recevoir Alan Brazo, 3e ligne de Perpignan. Et ensuite, on parlera un petit peu 15 de France. Au cœur du ruck, on se demandera qui peut créer la surprise pour la Coupe du Monde 2027. Et on finira bien sûr avec un petit peu d'actualité et le retour du top 14. On vous donnera nos pronos. Pour parler de tout ça, nous avons le plaisir, vous l'avez remarqué, de recevoir Nicolas Zanardi. Salut Nico. Salut Manon, salut Yanis. C'est rare de t'avoir en plateau, donc c'est important de le souligner. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fait plaisir que tu sois là et Yanis Guillou est là, ne t'inquiète pas, t'as pas oublié. Très content d'être le vétéran de ce plateau au niveau des invités, parce que voilà, il y a que des novices entre Alan et Nicolas. Et oui. Et justement, tu en parles, on va les rejoindre. La pression, d'ailleurs. Mais non, pas de pression ici. On va les rejoindre Alan tout de suite, qui nous attend normalement. Salut Alan. Salut, bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Très bien, merci, ça va très bien. Bon, première question que j'avais envie de te poser, est-ce que ça se passe bien ce genou, ça avance ? Écoute, c'est long quand même, mais je valide les étapes tranquillement les unes après les autres. Et pour l'instant, je touche du bois, tout se passe très bien et tous les voyants sont au vert. Donc voilà, ça suit son cours, mais c'est vrai que c'est ma première longue blessure, on va dire. Et voilà, au bout de 2-3 mois, on commence quand même à s'impatienter, mais faut être patient. T'as repris la course là ou ? Ouais, j'ai repris la course il y a un petit moment déjà. J'ai un peu d'avance sur le protocole initial qu'on avait mis en place. Et là, je pars au CERS à Cap-Breton d'ici 2 semaines. Donc après, voilà, j'espère pouvoir remettre les crampons d'ici la fin de la saison. Mais ça, après, voilà, le chemin est encore long, quoi. Ouais, d'autant plus frustrant que le contexte, la lutte pour le maintien va pas forcément offrir des fenêtres pour faire le petit cadeau, quoi. Ouais. C'est sûr, j'en suis conscient et bien sûr la priorité c'est le maintien du club, donc il y a pas de souci vis-à-vis de ça, mais moi ça me permet aussi d'avoir la carotte devant pour me faire avancer, me lever tous les matins en ayant envie de me donner à 200%, donc voilà, c'est bien d'avoir un objectif. Dans ton malheur, tu as un petit peu de chance parce que tu vas aller au CERS à Cap-Breton à la bonne période. Je sais pas si c'est la bonne le ou pas. Le mois prochain, ce sera pas mal, non ? Il commencera à faire soleil. Ouais, je préfère y aller en été, moi, Cap-Breton quand même. Non, parce que l'été, il y du touristes. Il y a du monde. Ah ouais, mais je sais pas, les l'Inde, Cap-Breton, ouais, il y a quand même quelques la plage, pluie, machin. Après, bon. Ouais, excusez-moi, je suis habituée à Gruissant. Moi, à Gruissant, il fait toujours beau. Donc, voilà. Bon, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Alan, si t'es d'accord. Je t'ai concocté une petite interview. Alors, on va faire un format qui change un peu, messieurs. Est-ce que tu connais l'émission Les Amours ? Oui, bien sûr. Là, il commence à sent le truc arriver, là. Il sent la connerie. Tu me fais peur, là. Mais non, on va se faire une petite interview sur le format des amours. Alors, tu t'en doutes, pour ça, il faut être 2. C'est pas moi. C'est ni Nico ni Yanis. Alors du coup, j'ai contacté un de tes très bons amis, en la personne de Karl Château, qui joue actuellement sous les couleurs de Vannes et que tu as bien connu à Perpignan. Tu vois, j'ai appelé Tom et Cochard aussi, mais je me suis dit c'est trop prévisible. On va changer un peu. Je vais appeler Karl, ça sera plus sympa. Enfin, ça aurait été sympa les deux d'ailleurs, mais bon. Je te remets un petit peu le principe, tu vois, pour que tu sois vraiment prêt dès le départ. Je vais te poser une série de questions et tu vas devoir nous dire si Karl a été capable de donner la bonne réponse. Ok ? Ok. Première question. Est-ce que tu regardais Les Amours, Alan, quand tu étais jeune ? Ou même quand tu étais vieux ? J'étais pas un addict, mais on va dire qu'on est tous tombés devant un jour une émission
Mais ça chez existe quelqu'un encore, ça a ou à été la Mais mis maison. alors Donc, avec les problèmes. Non, Figurez-vous- je crois que ça n'existe plus, puisque Je crois pas. il a été viré, le Ouais, bah, présentateur. ouais, C'est Tex. Ouais, Non, voilà, c'est Tex. ça. Mais oui, mais il l'avait relancé avec un autre animateur dont j'ai perdu le nom, mais il l'avait relancé. Oui, alors, Ok. oui. C'est bon, on relance un Non, concept. mais le truc qui était bien aussi, c'était taper sur la tête avec la pancarte. Non, mais ça donnait Oui. toujours des scènes incroyables dans les zappings. Voilà, c'est pour ça que Ah ouais, c'était fou, c'était fou. Moi, j'adorais cette émission. Bon, première question. Revenons à nos moutons. Est-ce que tu penses que Karl est capable de me donner le match dont tu es le plus fier? ouais, je pense qu'il doit l'avoir en magasin, ça. Ok. Alors, on l'écoute tout de suite et après, tu nous donneras ta réponse. Je pense que c'est sur 2018. J'hésite entre ou la demi-finale, où il a marqué un essai qui débloque un peu la situation, ou sinon la finale. Je pense que c'était un bon moment aussi. Je sais qu'il y avait toute sa famille et le fait de faire remonter le club, je pense que la fierté individuelle et collective, elle était top. Donc à choisir, je mettrais plus la finale que la demi-finale. Alors, verdict? Ouais, il est bon, il est bon. C'est ça, bien sûr, c'est vrai que cette année-là, il y avait les deux matchs, très bons souvenirs, mais la finale, ça restera quand même le top du top, quoi. Il a raison que c'est un peu la concrétisation de pas mal d'années de galère, d'une saison, de tout un groupe. Donc, ouais, sans Bon. hésitation, la finale. Ah, l'essai en demi, il a pas une saveur personnelle un peu particulière quand même? Ouais, non, j'accorde pas trop d'importance aux essais. Et même si celui-là, quand même, il avait fait du bien parce qu'il avait un peu débloqué le match. Mais non, la finale avec toute. Ouais, c'était dingue à Toulouse, c'était fou. Ah, c'est collectif. Moi, j'étais dans le camp des Grenoblois, donc bon. C'est pas un très bon souvenir pour Nico. Moyen. Alors, bon, en tout cas, ça fait 1 sur 1. Pour l'instant, c'est un bon pote. On va voir, on va continuer. Question numéro 2. Le poste auquel tu aurais aimé jouer si tu n'avais pas joué 3e ligne. Waouh. Ouais, je pense que même moi, je sais pas trop. Donc, c'est pas une question facile pour lui, mais je pense qu'il peut l'avoir. Mais le but, c'est quand même que je le dise avant la réponse, parce que sinon, c'est trop facile. C'est oui. Alors oui, on peut... Là, exceptionnellement, je pense qu'il a raison. Exceptionnellement, je crois qu'il a raison. Oui, bien sûr. Vas-y, Ouais, dis-nous. parce que si on l'écoute oui. à chaque fois en premier, non, je dirais peut-être arrière. Waouh. Mais écoutez, messieurs, on écoute tout de suite Karl Château. J'aurais peut-être dit avant-centre au foot. Non, je crois qu'il est très content de jouer 3e ligne. Moi, à choisir par rapport à ses qualités, j'aurais peut-être aimé le voir à l'arrière. Ah ouais? Non, il a pas trop de mains, ça c'est sûr. Mais par contre, il court vite, il est bon sous les ballons hauts. Et surtout, il a un très gros jeu au pied de sa carrière de footballeur. Donc, à l'arrière, ça aurait été sympa de voir. Même si au niveau des passes, c'est pas évident. Très fort, Karl, franchement. Il a trouvé. Hein. Pas mal. Non. Il t'a mis une petite pièce au passage. D'ailleurs, il m'a dit quelque chose. Ouais. Je crois que s'il y a peut-être un truc que tu regrettes, c'est de ne pas avoir la passe des deux côtés quand même. Ouais, c'est vrai que j'ai un côté, c'est un peu plus compliqué. Et à mes débuts, je jouais 8. Donc, Oui, dis-le, c'est vrai que le 8, il y a quelques années, il passait beaucoup de temps sur le second rideau. Et 2-3 fois, je faisais semblant de me tourner un peu pour faire la passe. Mais non, ouais, c'est vrai que c'est... Ça... En fait, lui, il est de l'école toulousaine. Donc, si tu veux, il a la passe de 30 mètres des deux côtés. Donc, il a des standards assez élevés. Pour Parce que 3e l'école ligne, ça catalane, suffit. on n'apprend pas les passes avant les cadets. Mais non, c'est le fait d'avoir commencé tard. Je critique pas la formation catalane, mais le fait d'avoir commencé tard, déjà, je me suis appliqué pour avoir une passe d'un bon côté. Et la deuxième, on va dire que je bricole pour mon poste de 3e ligne. Mais c'est sûr qu'à l'arrière, j'aurais dû faire quelques bonus à la fin de l'entraînement quand même. T'as la technique fan de passe à droite aussi. Tu vois qu'il est un peu loin, le type. Tu fais fan de passe, allez, je rentre. Ouais, bon, il y a une petite anecdote sur ça. C'était à La Rochelle, où j'avais, des fois pour s'amuser, je la vrillais à l'envers. Alors, je sais pas si vous voyez trop, mais je la vrille à l'envers.
pour faire la passe du mauvais côté, quoi. Et on s'amusait à faire ça à l'entraînement plusieurs fois. Et une fois, ben, ça m'est ressorti un réflexe en match. Et j'ai fait un en avant de plusieurs mètres que si je réussissais la passe, l'ailier était tout seul à les marquer. Donc, je me suis fait un peu chambrer sur ce moment-là à La Rochelle. Mais sinon, après, ça va, ça m'a pas causé trop de tort. Tu rigoles, mais je sais plus quel demi de mêlée en top 14, il n'y a pas si Ouais. longtemps, faisait toutes ses passes mauvais côté. Putain, c'est qui il faisait comme toi, là, il se tournait. Alors, il faisait un truc bizarre avec ses mains, du coup, Ouais, pour voilà, éjecter tous ses ballons. On m'a dit qu'il y avait un mec qui faisait ça, mais c'était à l'époque, hein. Enfin, c'était il y a quelques années quand même. Mais et du coup, à l'entraînement, je te promets, on s'amusait à faire ça. J'allongeais les passes comme ça, et sauf qu'à force de faire le con à l'entraînement, ben, des fois, ça revient naturellement en match. Donc, j'ai arrêté. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté. mais pour rebondir sur ta question, par contre, t'aurais pas kiffé être buteur, tout simplement, toi qui viens du foot? Ouais, ça aurait pu. Après, j'étais gardien et bizarrement, j'avais un très bon dégagement ballon en main, mais sur les 6 mètres, j'avais pas mal de mal et mon entraîneur de gardien de l'époque, on a passé des séances et des séances à m'expliquer comment taper les 6 mètres. Pendant un petit moment, c'était mon défenseur qui tapait les 6 mètres. Donc, arrivé à 13-14 ans, Quand c'est le ouais, libéro qui arrive à pour partir de taper, ouais, 13-14 ans, j'ai commencé à travailler ça. Donc, le jeu au pied, je l'ai encore ballon en main hein, pour taper des vrilles et s'amuser à la fin de l'entraînement. Mais après, ouais, non, j'étais pas du tout légitime dans ce secteur-là, mais ça m'aurait bien plu quand même. T'es Donnarumma, quoi. un peu. Un peu. Pas tant, pas tant. On passe à la troisième question, messieurs. Allez. Oui, j'attendais votre aval. Hein, Ah bon, c'est nous les patrons, vas-y. Le nombre de matchs que tu as joué sous les couleurs de l'USAP, est-ce que tu penses qu'il l'a? Non, même moi, je l'ai À pas. combien Donc, près parce que On j'ai sait. entendu de tout là ces derniers jours là depuis que j'ai annoncé que j'arrêtais. Il y a eu quelques articles et j'ai rencontré quelques journalistes et j'ai entendu plusieurs sons de cloche. Donc même moi, je sais pas exactement combien j'en ai fait. Donc je pense pas il doit avoir à peu près, allez, je dirais à la dizaine près. Ouais. Mais le nombre exact, je sais pas. Bon, moi, je suis partie sur une base, je te le dis, de 180 matchs. J'ai pas... Ouais. Je pense qu'on est autour de ça, à 1 ou 2 près. J'ai entendu 180 ou 178. Donc moi, je sais pas. Ah. Parce qu'il y en a qui comptent les matchs amicaux, non? Peut-être. Non. Peut-être. Il y en aurait beaucoup plus, sinon. Non, je pense, je sais pas, il doit y avoir peut-être des matchs Peut-être où les je suis pas access rentré, matchs, mais... qui sautent, ou- Je sais pas, franchement. Ah, ouais. Vu que c'est entre deux Ah, divisions, peut-être des les fois, access- peut-être ça peut Ah passer. ouais. Ouais, c'est pas faux. peut-être les access matchs. Ouais, si vous je avez sais des pas. questions, vous me demandez. Peut-être un Bah match ouais, où t'as mais on pas va forcément été bon, ils ont dit non, celui-là on lui enlève. On va t'inviter plus Peut-être. souvent, ça n'a rien. Voilà. On écoute tout de suite Karl Château, quand même. Allez. Je dirais entre 170 et 180. Je sais qu'il a dû faire 150 il y a 2 ans. L'an dernier, il a quand même beaucoup joué. Donc, je dirais à peu près par là. Je dirais plus 170, c'est sûr. Et peut-être pas trop loin de 180. Ah ouais. Ouais, franchement. Je crois qu'on a trouvé le rédacteur de la fiche Wikipédia Ah ouais. d'Almoiseau. Ouais, c'est Karl Château. Il avait révisé avant, non? Alors, je lui ai fait... j'ai dit promis, tu triches pas. Hein. Il a dit promis. Donc, on n'a pas fait... Ah, on mais va ça m'étonne faire, pas Non, mais- mais qu'il soit le au poste courant. rêvé, machin, ça, ils pouvaient pas l'inventer. Donc, Ouais, pour le coup... Alors là, ouais, tu vas voir, on va rentrer dans une partie de l'interview où il peut pas avoir révisé. Tu vas comprendre. Ah. 4e question. Est-ce que tu penses que Karl connaît ton talent caché? Peut-être, oui. Alors, tu penses qu'il nous a dit je sais quoi? pas. Hein? Tu penses qu'il nous a dit quoi? Je pense qu'il a dû sortir un peu des rangs du rugby. Et on s'amusait un moment à faire des tourbillons avec, en soirée pour notamment à la fin des saisons. Là, et on s'amusait à faire des tourbillons et je l'avais bien en magasin. Donc, je pense qu'il a pu dire ça pour sortir un peu du cadre rugby. Allez, on l'écoute. Talent caché, tout le monde connaît la pêche, tout ce qui tourne autour de la nature, les randos, etc. Après, là, on aime bien faire la fête, par contre, ça c'est sûr. Et son talent caché reconnu par les différents joueurs qui sont passés à l'USAP, c'est les tourbillons avec les bouteilles en verre de bière.
Donc, il a une capacité à aller boire à une vitesse importante. Et ça, c'est un de ses talents cachés, voilà, qui a fait sa légende pendant quelques soirées et quelques années à l'USAP sur les troisièmes mi-temps. Bon, ben bingo. Ouais, il est bon, Je vais il chipoter est sur bon, le il est mot bon. talent quand même. En tant Ouais. que grand amateur de l'apéro, je suis d'accord, c'est un talent. Hein. Ah, C'est ouais. Non, c'est quelque chose non. que beaucoup de gens travaillent. Des fois, c'est inné. Et puis, surtout, comment tu t'en es rendu compte que tu avais ce talent? C'est ouf. Que Ouais, tout le monde te dit, je vais tester, je vais voir. Moi, j'appelle pas Je ça. sais pas, talent. il y avait un type qui faisait le tour un peu des réseaux et tout à un moment donné avec un beau mulet Ah, le là, mulet. qui faisait ça. Ouais. Et je sais pas, on avait vu cette vidéo et tout, et il me semble, je crois que c'est en 2021, après le titre, la remontée, le titre de champion de Pro D2. Je sais pas, c'était en plein milieu du moment où le type il a percé là. Et donc on s'est dit, vas-y, on va essayer, mais. Dans la Et- vidéo et du tout type, il y a bêtement- pas aussi une bière et il arrache les canettes avec les dents aussi. Je trouve, il y a Ouais, quand ouais, même ça- tout un combo, ça- tu vois, c'est quand même du haut niveau. On, Si on a la faisait même on référence, faisait en la tout cas. deuxième partie. Ouais. Et Je crois du qu'à coup, on l'année, s'est il a amusé. Non, mais on sent le mec vexé, tu vois, qui a testé et qui a pas eu tout réussi. Donc, du coup, il a dit, ah, c'est de la merde, de toute façon. Exactement, bah oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait mon caractère. Il y a ceux qui arrivent, ceux qui arrivent pas. Mais c'est pas du talent. Ah, c'était Non, c'est pas du talent, pour je suis la d'accord, petite blague, je suis quand même, d'accord. parce que de talent caché, c'est vrai qu'il y a la pêche. On va en Ouais. parler, mais justement, ça fait un petit peu. Alors non, c'est la question d'après. Ah. En fait, j'ai vu pêcher, du coup j'ai cru que c'était ça, mais c'est la question d'après. D'abord, avant de passer un petit peu au fond marin, on va dire, la question numéro 5. Est-ce que tu penses que Karl connaît ton péché mignon en nourriture, hein? Bof, non, je pense pas qu'il est. Enfin, même moi, j'aurais du mal à. Si je J'aurais t'aide du un mal peu à et que je te le- dis pâtisserie. Ouais. Flan. Eh oui, le flan, on écoute tout Ouais, de suite. il est Karl bon, il est Château. bon. Ah, il est vraiment bon. Ah ouais. Il aime bien le sucré et sa pâtisserie favorite, c'est le flan pâtissier. Très, voilà. Il peut faire quelques craquantes avec des paquets de gâteaux les après-midi, comme un petit garçon, mais le péché mignon, ça reste le flan pâtissier pour la. Bon, au-delà du Ah, fait ouais. qu'il est très fort, On bouffe tous les pépitos. Ça, t'es le genre Il est de très mec. bon. à grignoter. Ben ouais, de base, le goûter, c'est un peu sacré. Je l'ai gardé de quand j'étais petit. Alors là, depuis quelque temps, notamment depuis ma blessure, ben, j'ai fait 2-3 mois où interdiction de sucre, ça m'a pas fait de mal, on va dire. Parce qu'avec l'arrêt du rugby, je me suis dit, si tu continues à faire des beaux goûters et que tu t'entraînes pas autant, ça peut mal tourner. Donc, je me suis mis un petit challenge là de quelques mois sans sucre. Mais sinon, ouais, de base, je peux faire des petites craquantes à 16h, 16h30. Là, donc, j'essaye de calmer un peu. Mais en tout cas, bon, lui, c'est vraiment le dernier qui peut parler de craquantes au niveau du sucre parce que lui, ouais, je pense qu'on peut parler d'addiction hein, chez lui, aux bonbons, Ah, le sucre. au sucré. Ouais, c'est. Ah, la rumeur dit qu'il a signé à Venant Vannes de pour le lui, coup, ça hier. me fait rire. Ah, c'est vrai que le sucre, c'est très difficile. Moi, quand j'ouvre ce que... Ah non. Alors, le frigo, oui, le frigo, mais c'est pas au frigo en général. Les Mikado, Oui, c'est vrai. si j'ouvre un paquet, mais je suis incapable de le ranger. C'est pas possible. Ah, moi, c'est les petits écoliers. Tu vois. Toi, c'est les petits écoliers, Ah, ah petits ouais. écoliers. Ah ouais. Ah, je Et toi défonce le J'ai un paquet. avantage, j'aime pas le chocolat, donc souvent c'est les vrai. gâteaux comme ça, c'est au chocolat. Non, moi, c'est du salé. Moi, si j'ai des pistaches dans le placard, par exemple, je les défonce toute l'après-midi. Bon, merci pour ce point diététique, Voilà. en tout cas. Voilà, ça intéressera personne, mais Non, absolument. On va passer à l'avant-dernière question. Est-ce que tu penses que Karl connaît ton poisson préféré? À manger ou Non, son poisson préféré. Alors, c'est vrai que je vous ai pas remis dans le Faut du contexte. contexte. Ah oui, Je vous ai pas remis dans le contexte. Alan est doctorant en J'ai été sûre que j'allais bugger sur celui-là. Océanographie. Bravo déjà. Voilà. Bravo. Mais oui, il a eu Oh, sa merci. thèse, je crois, tu l'as validée en 2023? C'est bien ça, ouais. C'est ça. Donc, il est un petit peu expert des fonds marins. Je crois que c'est aussi une passion quand même, Alan. Ouais, c'est
pas de petit parce que j'ai grandi à Castres. Donc, c'est vrai que la mer, j'ai découvert ça assez tard, à 18 ans, quand je suis arrivé sur Perpignan. Et dès que j'ai eu la possibilité, ouais, c'était plus une curiosité d'aller faire mes premières plongées. Ben, j'ai découvert cet univers marin, quoi, voilà, qui m'a bien plu et ça m'a donné envie de poursuivre mes études dans ça. Mais donc, pour revenir à la question, je Oui. pense s'il a il a bien suivi mon projet de thèse, je dirais que le corbe, c'est le poisson que j'ai étudié durant 7 ans. Donc, je pense que mon poisson préféré, on va dire, pas à manger, mais pour lequel j'ai le plus de connaissances, et Mhm. je pense qu'il dira le corbe, s'il a bien révisé. Alors, il a bien révisé. On fait le point après, on l'écoute. D'accord. Alors je pense, même s'il a fait toute son étude sur le corbe, je Ah, pense que le poisson qui le fait un peu plus vibrer quand même, c'est le thon, et notamment la pêche qu'il y a tout autour. Il a monté une petite asso avec des amis, ils ont acheté un bateau, etc. Et ça, ouais, il y a plusieurs photos sur les réseaux, etc. avec des thons. Donc je pense que c'est le thon qui le fait le plus vibrer. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? Non, mais pas de bonne Ah, blague, c'est ouais. trop facile, franchement. Nous Non, aussi, mais. c'est trop facile. Pas de Oui. blague. Alors, Non, non, Alan. lui, il est parti de mon côté pêcheur et non pas Oui. scientifique. Donc c'est sûr que voilà, c'est un poisson de combat par excellence que tout pêcheur, notamment pêcheur en mer, Mm. aime croiser. Donc c'est pour ça il s'est basé sur ça et il a pas tort. Après, voilà, moi j'étais parti plus du côté Ouais. scientifique, donc c'est pour ça que j'avais donné le corps. Mais déjà, il avait le nom en magasin, donc Il était pas loin. c'est déjà un bon point. Il était pas loin. Ah, mais par contre, c'est vrai que on disait pas à manger, à observer, mais toi, en tant que spécialiste des fonds marins et amoureux des poissons, j'imagine, est-ce que tu t'interdis des fois de manger des poissons Ah, ou est-ce que ça te touche un peu ou pas du tout? Non, interdire, non, pas du tout. Par contre, j'essaye de surveiller ce que je mange, quel poisson, en fonction des périodes, en fonction de leur provenance aussi. Et tu vois, je suis pêcheur. Et souvent, pas mal de gens me disent, mais comment tu peux être pêcheur et en même temps être scientifique et vouloir protéger les poissons? Et je pense que voilà, c'est pas de termes, enfin, c'est pas ça n'a rien opposé. à voir. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus de plaisir à garder un poisson que moi je pêche dans des périodes où, par exemple, le poisson n'est pas en reproduction avec des méthodes qui vont pas détruire les habitats, etc. Plutôt que de faire venir un poisson qui a traversé tout le monde et de l'acheter en supermarché. Donc, je trouve qu'il y a des pratiques qu'il faut appliquer et je préfère, voilà, faire savoir d'où vient le poisson que je mange et voir un peu l'impact que ça peut avoir sur la planète, quoi. Je ne l'ai pas précisé, mais dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment ou jamais. Si vous avez des questions pour Alan, je lui ferai parvenir. Avant ça, on passe à la dernière question de ce jeu. Alors là, on rentre vraiment, là c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu penses que Karl est capable de nous donner le surnom que te donnent tes parents? Là, ça Ah, réfléchit. j'en C'est ai dur. pas tellement. J'en ai pas tellement. Je vois pas. Je pense pas. T'es mitigé entre balancer un truc honteux Ouais, il se dit, pas, attends, pas est-ce sûr qu'il l'a qu'ils dit? Non, le non, pas du disent. tout. Non, non, je réfléchis du côté de ma mère ou du côté de mon père. Non, Non. Bon, il a donné une réponse? il a donné une réponse. Sache qu'il a donné une réponse. Et il a même Ah, fait ça peut- mieux, il a fait une petite ouverture à la fin où il te pose une question. Enfin, il te pose une question. Il t'encourage à donner une réponse qui est en lien avec les surnoms, disons. D'accord. Je sais pas, peut-être fiston, Ah Ouais, mais je allez. vois pas comment il pourrait l'avoir, lui. Allez, on vérifie. Et pareil, alors on va prendre le surnom que son père lui donne et qui nous fait rire un peu, enfin pas rire, mais c'est parce que son père est militaire assez strict et son père l'appelle fiston. Et moi je le dis pas très bien, mais il a voilà, un ton un peu militaire des fois de le dire.
Et on sait très bien quand c'est son père qui l'appelle, fiston, parce que sinon ses parents l'appellent Alan, sinon tout simplement. Ouais. Et pour le faire un peu rire, sinon on peut prendre le surnom que sa copine lui donne. C'est mignon. Elle l'appelle Peach. Et Ah ouais. s'il est cool, il vous donnera pourquoi l'explication. Alors, petit 1, il est quand même très bon parce qu'il a fait quasi un sans faute. Donc, c'est Ah vraiment ouais, un bien. bon... Faut le Oui, marier. C'est hein. incroyable, hein. c'est vraiment un très bon pote. Il a trouvé ça. Vous aurez remarqué, j'ai dit « Ah ouais !» comme s'il y avait une info de fou. Ouais. C'était... j'ai pas pu le couper au montage, donc voilà, je l'assume. Mais... Alan, du coup, bon, fiston, c'est bien ça, c'est le surnom que te donne ton papa. Ouais, mais vraiment, Ah, t'es chapeau à étonné, lui là. parce que, ouais. Je pensais pas qu'il avait. Et il a également le surnom que te donne ta femme, du coup. Ouais, C'est cadeau, celle-là. Hein. ouais, c'est cadeau, mais bon, c'est un rapport avec la question d'avant, donc ça va, vous en doutez, hein, un pitch, c'est un peu moelleux, quoi, et, et c'est vrai que, ouais, voilà, je suis pas en masse grasse, je suis correct, quoi, donc c'est vrai que c'est par rapport à cette partie-là de mon corps, un peu la brioche, comme on peut appeler, mais Ouais. voilà, c'est ce qui explique ce petit surnom. Il est C'est quand même bon. mignon. Oui. Ouais, Je trouve ouais, ça ouais. mignon. Puis on Bon, en aura tous de la brioche, regarde Zanar. un jour, ça nous arrivera. Alors, il est dur avec Zanar, parce que franchement, dans la rédac, il est quand même hyper bien... Il est fit, quoi. Merci. Voilà. Ben voilà. Voilà. Non, mais je suis sympa. c'est vrai. je suis un Surtout, peu tu sais que méchant, je l'usine suis un de peu Pitch est médisant. à 5 km de chez moi. C'est vrai? Pour le coup, oui. T'as des réducs ou... Non, pas du tout. Ah merde, ok. Ouais, parce que je C'est suis une sacrée gourmand, j'aurais- anecdote, ça a balancé tous les apéros. C'est clair. Bon, Alan, avant de te laisser, tu penses, enfin voilà, on en a parlé en début d'émission, tu te lances ce défi d'essayer de revenir. C'est vrai que le timing est un peu serré, mais comme tu l'as dit, c'est une carotte. Je suppose que tu as aussi envie de, voilà, de t'offrir une belle sortie finalement, de pas finir sur une blessure, quoi. Je pense que psychologiquement, c'est un peu plus compliqué. Oui, oui, c'est sûr que ça serait bien de finir par un match, surtout à Aimé Giral. Après, comme on en a parlé, il y a la situation du club actuellement qui reste la priorité, bien évidemment. Donc voilà, moi j'ai envie d'être prêt pour ce 7 juin et après on verra en fonction de tous les éléments autour si j'ai la chance ou pas d'être sur le terrain. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'aurai aucun regret si jamais j'arrive à être prêt sur cette date-là. Et même si je n'arrive pas à rejouer, au moins faire quelques semaines avec les copains d'entraînement, ça sera toujours mieux que de finir tout seul sur la table de kiné ou en salle de muscu. Donc je sais que même s'il n'y a pas le match là, il y aura 2 voire 3 semaines d'entraînement avec l'équipe. Et voilà, j'ai vraiment envie de terminer avec eux. Et même si je ne peux pas les aider sur le terrain le jour du match, au moins faire partie des dernières semaines ensemble, c'est ce qui m'importe. Ça te démangerait pas de faire une saison en plus si tu n'arrives pas à le rejouer avant la fin de saison? Ouais, c'est une question qui m'a trotté dans la tête pendant un petit moment, mais voilà, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, j'avais vraiment pas envie de faire la saison de trop. Et comme je le dis si bien, le club m'a tout donné depuis plus de 10 ans et j'avais pas envie de tricher et voilà, de commencer la saison sans être sûr d'être à 200%. Donc voilà, à tout prix éviter cette année de trop, comme on peut dire des fois. Et voilà, je trouve qu'il n'y a aucun mal à être lucide et à savoir se mettre un peu de côté quand on sent que c'est le moment. Et j'ai trop de bons souvenirs pour tout gâcher pour une saison, quoi. C'est clair, mais en tout cas, c'est tout à ton honneur. Je te remercie beaucoup d'avoir fait un passage dans l'émission. C'était vraiment cool de ta part. Et on espère te revoir très vite voilà, sur les terrains. Quand Merci même, beaucoup. Si vous faites quelque chose sur Karl, n'hésitez pas parce que je vois qu'il a mis la barre assez haute et je pense qu'on peut rigoler. Il y a moyen de rigoler si vous faites ce même format avec lui.
Non, mais Si on l'invite dans l'émission, on le fera. Non, On mais le fera, on Jean-Tout. disait tout à l'heure que les amours s'étaient arrêtés. Venez, on recrée les amours. ouais. On pourrait est le refaire, reparti. non? Complètement. On fait les amours avec des rugbymen. Ouais. Et on fera venir Alan en plateau. Et comme ça, tu pourras vraiment lui taper dessus avec la pancarte. Oui. Mais en Là, tout très cas, bien, pour être ouais, ouais, sérieux, ça marche. 2 secondes, parce Ouais. que je suis le vieux de l'émission, donc j'ai droit. Ah. Tu vois, j'ai cette légitimité. Non, chapeau, franchement, Alan, Ouais. pour avoir su mener de front ta passion, tes études, le rugby de haut niveau. Franchement, aujourd'hui, c'est rare, quoi. Et bah, c'est admirable, quoi. Donc, chapeau. Voilà, vraiment, Je suis parce d'accord. que... Et d'avoir été fidèle à l'USAP aussi. Et d'avoir été fidèle en plus à son club, donc d'autant plus, franchement, tu coches plein de cases pour que tu fasses partie des personnes qui vont manquer quand tu auras arrêté. Voilà. Et on espère vraiment de tout cœur que tu pourras jouer une dernière fois Aimé Giral parce que ce serait une histoire chouette. On y sera. On ira. Bah, moi non, mais Mais bon, si, voilà. si, on fera un billet d'avion. On invite tout le monde, on y va. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Bon, je te souhaite le meilleur et puis on se dit à très vite. Merci. À plus. Allez, Ciao. à bientôt. Bon, messieurs, on va continuer tous les 3. Ok, ben ouais. Oula, Quoi? vas-y. Mais oui, Transition, on va y transition. aller. Mais oui, on va y aller. Et vous savez quoi? On se jette dans l'actu en mêlée. Ça vous va? C'est parti. Et vous savez que vous avez le droit d'interagir avec Oui, moi. non, mais je sais Ah pas, oui, je non, mais pensais qu'il y a un jingle qui allait partir là. Moi, tu vois. J'attendais Eh le moment où je il me fallait se prépare. taire pendant le jingle. moi, tu vois. Allez Aurélien, jingle. Bon, vous connaissez le principe de l'actu en mêlée, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire mon Peut-être arbitre. qu'il faut lui expliquer, la radio. Il a l'air un peu Non, mais perdu. oui. non. Mais non, il va comprendre très vite parce que j'ai envie de faire mon arbitre. Globalement, dans l'actualité, il n'y a rien de... voilà, bon, je vous le dis, j'avais envie de parler d'un sujet en particulier. Voilà, je vais droit au but. Je sais pourquoi tu me regardes comme ça. Non, non. Parce que si tu vas... Il m'a fait la blague Non. hors plateau et il m'a dit ce serait bien que tu fasses un truc genre non mais aujourd'hui c'est moi l'arbitre, tu dis que t'es ben au kiff, un truc comme ça. Tu Et je dis suis que t'es sûre- l'équipe, tu décides du match, donc tu décides du sujet. Je pense qu'il adore ce lancement et qu'il me regardait comme ça, il attendait. Elle va la faire, elle va faire. Tu sais, Alors, comme un parent fier, tu sais. ouais, c'est ça. Ah ouais, Mais non. grave, grave. Bon, dans l'actualité, on a quand même, voilà, c'est le sujet dont j'avais envie de parler. On a Toulouse qui va se déplacer à Bordeaux sans ses internationaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais bien envie d'avoir votre avis. Du côté de La Rochelle, en tout cas, il devrait être sur le pont. À Toulon, on a vu Jean-Baptiste Gros qui s'est entraîné. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'êtes pas déçus de pas voir les internationaux toulousains, quoi? Non. Ah, moi, je dis, je suis déçu quand même, puisque. En tant que supporter de Bordeaux, t'es déçu. Alors, déjà, je suis pas supporter de Bordeaux, je suis journaliste, donc neutre. Ok, super. Ah, je suis déçu pour une chose, c'est le spectacle, sachant que ça fait 2 ans de suite que le match est délocalisé au Matmut et 2 ans de suite que Toulouse, bon, l'année dernière c'était un peu plus remanié, on va dire, que vraiment sans les internationaux. Mais cette année, sans les internationaux, je trouve que le spectacle est forcément moins grandiose, même si l'équipe de Toulouse reste compétitive, moins grandiose que s'il y avait tous les internationaux et que ça faisait un peu revanche entre gros guillemets de la finale dernière, sachant qu'en plus il y a un passif cette saison entre les deux équipes puisque Bordeaux est allé gagner à Toulouse quand même. Ouais. Donc même s'il n'y avait pas eu Antoine Dupont dans tous les cas, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas les internationaux toulousains, en sachant que les Bordelais, eux, devraient profiter du retour de plusieurs internationaux. Toi, peut-être que tu t'y attendais finalement, Zanar. Ben, on peut que le comprendre en fait. Ils ont quand même laissé des plumes les Toulousains sur ce tournoi avec Peato Movaca qui vient d'être suspendu, la blessure d'Antoine Dupont, Pierre-Louis Barassi qui est sous commotion. Voilà, ils n'avaient pas vraiment d'autre choix. Et puis ils ont une équipe qui s'est préparée quand même pendant plusieurs semaines, qui est tout sauf bonne à prendre pendant les périodes de doublons. Donc là, c'est pas un doublon, mais malgré tout, c'est habile parce que ça rajoute un surplus de pression à Bordeaux au final de se dire on n'a pas le droit de perdre quand même contre l'équipe B entre guillemets de Toulouse, donc ça va rajouter une petite pression supplémentaire. On a vu ce que les jeunes Toulousains étaient capables de faire à La Rochelle ou ailleurs, donc au final ils auront tout à gagner quoi. Ils sont dans des dispositions qui sont plutôt favorables à la performance au final et tout en permettant à leurs internationaux de se reposer un petit peu, de se régénérer, donc il n'y avait pas d'autre calcul possible à faire en fait. Oui, mais bien sûr qu'on est frustré, qu'on aime le rugby, on aurait aimé voir Toulouse-Bordeaux plein balle, mais bon, on le verra peut-être en finale ou en demi ou en Coupe d'Europe où il y aura d'autres occasions de les voir, je pense, que sur cette journée post-tournoi où
au final, voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est des matchs qui vont servir que à affiner le classement plus ou moins. Ouais, Ce que je reproche, c'est pas tant au Stade Toulousain, même pas du tout. C'est vraiment la programmation, quoi. Oui. De se le foutre juste après le tournoi, une semaine après, en sachant très bien que forcément, si on gagne, ou même si on gagnait pas, il y avait forcément avoir un peu de repos pour les internationaux. C'est quand même embêtant. Ouais, mais pour le coup, la calendrier, il est décidé. programmation, elle est faite. Tu peux C'est pas que savoir. À une c'est pas que semaine du près. hasard, la programmation me fait pas croire ça quand même. Ah, Donc, Algorithmes qui veulent voilà. Bordeaux-Toulouse l'an dernier, Me fait- déjà, c'était en sortie de tournoi, si je ne m'abuse. Il y a quand même des Oui. récurrences qui font. Ne c'est faites un pas hasard. croire que Non, non, Bordeaux-Toulouse, bien ils sûr. n'auraient pas pu le foutre une journée plus tard pour s'assurer qu'il y ait des internationaux et aussi du spectacle, tout Oui, simplement, après, pour que les gens voient du beau rugby. Ouais. Oui. de partout. Il y a toujours une excuse. Quelques journées plus tard, ça aurait été avant la Coupe d'Europe. Après, entre 2 journées de Coupe d'Europe. Après, c'est avant les phases. Il y a toujours une bonne raison au final de faire tourner son effectif. Ça restera un beau match dans un beau stade, très beau stade d'ailleurs. Ça, c'est à- sûr. T'y à seras? Bordeaux. J'y serai, en effet. Ah, ok. Et oui. Ah. Moi, je le regarderai à la télé. Avec 42 000 personnes. Plus grosse affluence de la saison. Il oui, fait oui. sa pub, lui, regarde-le. Oui. Bon, C'est pas à messieurs. Grenoble que tu verrais ça, toi. Laisse le stade s'agrandir, tu verras. Attends, alors pour le coup, Pour de la Pro D2, c'est déjà Oui, très j'en bien. profite que c'est t'es vrai. là. Mm. Grenoble me séduit, mais de ouf cette saison. J'adore les voir jouer. Bon, la saison dernière aussi. Ça date pas que de cette année, quand même. Oui, qu'ils jouent la bien au saison rugby, dernière mes petits aussi, la Grenoblois. saison d'avant aussi. Mais- D'ailleurs, la ils saison auraient dernière. vraiment mérité de monter face à Montpellier. Parce que clairement, je dois dire que sur ce match, Bah, sur les 2 matchs, j'ai envie de dire, même moi, hein, dans des places ouais, à nos c'est amis vrai, bretons. t'as raison. Bon, bah, après, il y a mérité et gagné. Ouais. Voilà, la France méritait de gagner en Angleterre, elle n'a pas gagné. Enfin, en tout cas, Grenoble j'espère vraiment, méritait Il y a peut-être un de mec monter qui a sans pas oublié monter. un ballon dans l'embut aussi. C'est pour ça. Aussi. j'espère vraiment qu'ils vont monter Qui a cette été année. bien payé. Hein. Non, on Ah, l'adore. j'espère qu'ils vont monter. On l'espère pour eux, ouais. Et puis, bon. Je crois qu'il y a un bon groupe, enfin, tu vois. Ah, il y a tout ce qu'il faut pour monter. Il y a un beau stade, un bon groupe, une bonne équipe, des finances qui sont quand même vachement plus solides Oui. qu'il y a un an ou deux. Donc, oui, les voyants sont ouverts. Après, voilà, ça reste des phases finales. On a réussi à parler de Grenoble, vous avez vu. Oui. Et voilà. Et Tu sais, en général, je pars toujours Voilà. une fois de Montauban dans l'émission. les phases finales vont passer par là. Ce sera le juge de paix. Voilà. On se rappelle d'Aix-en-Provence l'an dernier. Ouais. Pas vendre la peau de l'ours, hein, de l'avoir tué, tout ça, Ouais, tout ouais. ça. Bon, écoutez, Et la finale est encore à Toulouse, oui. où il y a quand même beaucoup de mauvais souvenirs pour le FCG. T'es superstitieux, toi? Non, c'est porte-malheur. Ah, je m'attendais Ça, pas j'aime du bien. tout à cette réponse, Ça, mais alors j'aime pas du tout. Bon, écoutez, parenthèse faite sur la Pro D2 et sur Grenoble qu'on espère voir bientôt en top 14, on va passer au cœur du ruck. Allez, c'est parti. Alors là, ça va être à vous. J'espère que vous avez bien chauffé les épaules pour ce débat. Samedi, les Bleus ont remporté le tournoi Destination 2025, mais on n'avait pas envie de se quitter comme ça. On avait envie de prolonger un petit peu le plaisir et pour clôturer ce passage international riche en émotions, on va se projeter un petit peu sur la suite avant de complètement basculer sur le top 14. Cette semaine, on s'est demandé qui pourrait créer la surprise pour la Coupe du Monde en Australie qui aura lieu en 2027. Donc, qui pourrait créer la surprise, qui pourrait rentrer dans ce 15 de départ, quels sont les postes où ça pourrait bouger. 2 ans, je trouve que c'est à la fois proche et loin pour ceux qui commencent à traîner un petit peu la patte. Ou du moins ceux qui voient la concurrence arriver fort dans le rétroviseur. Nico, à toi l'honneur. Selon toi, qui pourrait créer la surprise dans ce 15 de départ chez les Bleus? Alors, qui pourrait créer la surprise? Déjà, il faut regarder à quel poste il est susceptible d'y avoir un Ouais. trou, etc. On pense au poste de pied droit, forcément, où C'est le premier que j'ai Antonio commence à souffrir physiquement un petit peu. Mais on ne voit pas non plus une concurrence farouche se dresser. Georges-Henri Colomb, quand même un petit peu déçu. Tevita Tatafou, Ouais. bon, on l'a pas trop vu. Non. J'aurais du mal à trouver la pépite aujourd'hui qui pourrait bouleverser la donne. Moi, je pense à un joueur que je vois régulièrement à Lyon, un peu dans le profil de Michael Guillard, qui est Théo William, que je vois gros comme une maison d'ici 6 mois, 1 an. Voilà. Ok, ah Je pense clairement que c'est un joueur qui peut percer. J'adore. Après, de là, être titulaire en équipe de France, je sais pas, mais rentrer dans les plans, quoi. dans les plans, oui, Ok. complètement. Il est polyvalent, il est plein de s'enquête, il met des gros impacts. Alors le problème du Loup ces derniers temps n'était pas très médiatisé parce que les résultats n'étaient pas forcément en adéquation, mais il n'empêche qu'un Michael Guillard a éclos et qu'un Théo Williams, je pense, a des atouts à faire valoir pour intégrer le trafic d'ici quelques mois.
Ok. J'adore Théo William, très solide, un mec Bergalien. au niveau du grattage et tout, qui apporte vraiment beaucoup de choses et qui a. C'est vrai qu'on les confond presque sur le terrain. Ah ouais, avec, non, mais avec Guillaume. non, et puis il a vraiment franchi un cap Ouais. depuis 6 mois. Théo Williams, je trouve il est percutant, Formé à Bourg-en-Bresse, si je ne m'abuse. Bourgoin-Jallieu. Ah, dommage. Là, tu Un étais vrai de presque. vrai, un de plus. Ça ferait un international bergalien de plus à la Ouais. longue liste. de C'est ce beau vrai, club. t'as raison. Mais voilà, c'est une intuition. C'est une intuition. Ouais, là, pour le coup, c'est une vraie pépite. Voilà, et Gaël Dréan a quand même un ou deux atouts à faire valoir. Après, les places aux ailes sont prises et bien cher, prises, là. mais il y a quelque chose. Honnêtement, sur l'aile, s'il y en avait un qui devait... Pour moi, Louis Bielbiarré, il y va tout droit à la Coupe du Monde 2027. Je pense qu'il n'y a pas de doute. S'il y en a un qui devait détrôner Damien Penaud, c'est peut-être Théo Atisogbe. Alors, je ne sais pas si c'est la forme du moment qui me fait dire ça. Tu m'as parlé de surprise. Oui, Donc, d'accord. on a vu qu'il était bon, on a vu qu'il était postulant. Mais est-ce que ce ne serait pas une surprise qui prennent la ça place peut à être une Damien Penaud? surprise qui prennent la place à Damien Penaud. Parce qu'aujourd'hui, tu t'imagines pas. On voit que Damien Penaud a un crédit qui est même supérieur. Il peut rater des matchs. Il est triqué une fois en Italie, manière de dire. Et puis il revient parce qu'on a confiance en lui. Il a la confiance de tout le groupe. Il marque des essais. Il crée des situations. Il est titulaire, voilà, point barre. Après, il faudrait vraiment un enchaînement de grosses contre-performances et un gros enchaînement de contre-performances pour qu'il perde sa place aujourd'hui, malgré le fait que Théo Atisogbe est très très fort avec Pau. Mais voilà, il y a des statuts aujourd'hui et c'est ce qui est appréciable d'ailleurs dans la gestion de ce staff, c'est qu'il y a quand même, quand la hiérarchie est formée, elle est quand même claire et elle est dure à faire. Elle est dure à faire bouger. Certains s'y cassent les dents, certains ont du mal à comprendre, mais malgré tout, ça donne de la confiance à ceux qui sont en place, quoi. Je pense à des joueurs comme Romain Tamac ou Thomas Ramos, qui peuvent sortir une ou deux prestations moyennes en club, mais qui savent qu'ils auront leur place à leur retour, quoi. Yanis ? Alors pour moi, il y a 3 places. Il y a une place en pilier droit, il y a une place en troisième lignel, et possiblement, et une place surtout en deuxième centre. Alors pour ces 3 cas, j'ai un protagoniste. Je vais aller rapidement sur le deuxième centre puisque c'est pour moi le moins surprise. Pour moi, ce serait Nicolas Deporter qui, je pense, prend le pouvoir avec Bordeaux, en tout cas, vraiment dans sa confiance. Je pense que c'est un des meilleurs défenseurs sur la ligne arrière du top 14 avec une technique de plaquage qui me rappelle celle de Paul Coste, où les deux ont vraiment une très belle technique de plaquage. Paul Coste qui est sorti des radars plan, aussi vite qu'il est arrivé et qui peut y revenir aussi très vite, qui peut être lui aussi une surprise au final. Oui, c'est vrai. Mais on l'a tous oublié, Paul Coste. Bon, il mange un peu son pain noir, il peut revenir. Voilà, mais c'est vrai que Nicolas Deporter aujourd'hui, il est. Puis les automatismes. Il a un côté, un côté capitaine, quoi. J'aime beaucoup. Il a un vrai côté leader, rassembleur. Et je pense que pour remplacer Gaël Fickou, alors on parlait beaucoup de Gaël Fickou, leader défensif du 15 de France, et c'est pour ça que j'aime bien le côté de Porter, qui en plus a sa complémentarité avec Moefana forcément, et même sur les ailes avec Penaud et Bielbiarré. Donc je vois bien de Porter, je le vois très, très clairement à 10 000 et même un Gaëton sur le banc pour couvrir Centrélier. Donc troisième ligne, je tente la cote. Là on va me dire que je suis bordelais. Marco Gazzotti. Ah, bah moi c'était... Ouais, ok. Monte en puissance. En tant que... Je vais pas te dire le contraire. Voilà. En tant que Grenoblois. Ah oui, non mais formidable joueur. Monte en puissance indéniablement depuis le début de la saison. Après, ça reste plus un 8 qu'un flanqueur. Joue beaucoup flanqueur avec Bordeaux. C'est ça le truc en fait. C'est que là, il est en train de s'habituer et Yannick Bru disait qu'il avait plus d'avenir en tant que flanqueur qu'en tant que numéro 8. Je pense qu'il peut progresser et une fois qu'il aura passé un cap en tant que flanqueur, il peut postuler, en tout cas à revenir en tant que surprise au 15 de France. Tiens, tu parlais de Josh Brennan aussi, grosse cote. Ah oui, Grosse cote. Ouais. Il a fait les rassemblements là. Oui. Ouais. Et puis il est très bon avec Toulouse, quoi. Ouais, pour le coup, en troisième ligne, j'ai pensé à Mathis Castro Ferreira aussi. Je trouve vraiment que s'il passe un cap... Alors faut qu'il revienne là. Oui, à un moment, il faut qu'il revienne depuis. Il y a tellement de bons joueurs en France. Il y a Léo Bano. C'est qu'en troisième ligne, c'est fourni, quoi. Ouais. Enfin, pour le coup, je crois que c'est l'un des postes. On oublie qu'Oscar Gégou est vraiment très jeune quand même. Paul Boudéan n'est pas le plus vieux, je crois que c'est un 2000, donc c'est vraiment pas le plus. On a une densité qui est fabuleuse sur ces postes-là. Et ma dernière surprise, alors toi tu vas me dire que c'est pas une surprise, mais pour moi c'en est une. Dorian Aldeguerri sera titulaire à la Coupe du Monde 2027. Je vous en fais le serment. Dorian Aldeguerri. Juni Antonio sera trop vieux. Il pète un câble.
Vinny Antonio sera trop vieux. Aujourd'hui, il a 31 ans. Donc, il aura 33 ans. Je suis un génie des calculs mentaux. Ouais. Il aura 33 ans. Personne n'arrive à passer devant lui. Georges-Henri Colombe n'arrive pas à passer devant lui. Il n'y arrivera pas malgré son transfert à Toulouse. Tevita Tatafou, pour l'instant, n'arrive pas à enchaîner. J'attends de voir. Mais aujourd'hui, le patron, celui qui tient la mêlée du 15 de France, ça va être Dorian Aldeguerri. Ah ouais, moi j'y Je vous le dis. Ce sera ma surprise. C'est ma surprise. En tout cas, ce serait une vraie surprise. 2027. Là, on peut pas le matcher sur le fait qu'il pour le coup, oui. une surprise. Non, moi je pense que... Il est increvable, Doudou. Il est increvable. Moi je pense que vous êtes un peu dur avec Georges-Henri Colombe. Je pense vraiment que son passage à Toulouse peut changer la donne. Bah, on verra. Il faut une régularité. En équipe de France, il faut quand même une régularité qu'il n'a jamais eu. On a toujours cette tendance à déifier le Stade Toulousain. Vous allez voir quand il sera à Toulouse. Moi, j'ai vu des tas de mecs passer à Toulouse. Donc, vous allez voir à Toulouse. Voilà, je vais pas citer les noms. Tu parles de Toby Flood Non, mais on en a vu, mais vous les avez tous oubliés, les Marcus Di Rollo et les machins, tous ces types-là qui sont passés par Toulouse. Enfin voilà, des types dont on disait que ça allait être fabuleux, des Pierre-Gilles Lacafia, etc. Dont on a dit que ça allait être là. Il y en a des wagons. Récemment, il y a eu un autre exemple qui est quand même assez gros. Un monsieur qui a surperformé en Pro E2, qui est arrivé à Toulouse et qui n'a pas réussi à performer. Melvin Jaminet. Par exemple, ouais. Encore, il était international, il est quand même resté, mais voilà, on a tendance à croire que parce qu'il est à Toulouse, le joueur va progresser, sauf que faut déjà être assez bon pour jouer à Toulouse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais même depuis le début de sa carrière, il y a une régularité qu'il n'a pas, Georges-Henri Colombe, qui est nécessaire en équipe de France pour performer à haut niveau. Et je suis persuadé que, typiquement, un mec comme Dorian Aldeguerri, sur la continuité des matchs et sur la régularité, est largement devant lui. Ce qu'il ne faut pas mésestimer, c'est le facteur humain. En fait, Dorian Aldeguerri, c'est l'ami de Julien Marchand, c'est l'ami de Cyril Baye. Et il se passe quelque chose, quand à un moment donné, j'aurais pu penser que la surprise, ça pouvait être Cyril Baye qui bascule à droite sur la fin de sa carrière. Mais manifestement, il n'est pas trop enclin. Est-ce que la surprise, ce ne serait pas Tolofoa qui bascule à droite? Christopher. De toute façon, il y aura des places à prendre, donc les candidats, levez-vous. T'imagines Christopher Tolofoa qui passe vraiment à droite et qui commence à défoncer tout le monde? Ça fait tard quand même. Ouais, là. Ça fait tard, mais bon. Après, vous voyez d'autres postes. Pour le coup, je crois qu'on a fait le tour des postes où il pouvait y avoir débat. Sur le banc, deuxième ligne, il peut y avoir débat encore. Puisque, alors, nos numéro 5, je pense que les deux, on les a. Mais alors, eux qui ont un profil vraiment très différent entre numéro 4 et numéro 5, on a besoin d'un numéro 4 coureur très bon en touche sur le banc. Aujourd'hui, c'est Hugo Radou. Mais Hugo Radou n'a pas forcément convaincu sur ce tour à destination. Donc, il y a une place à prendre, je pense. Alex Rouma, il y a des places à prendre, encore, bien sûr. Bon, écoutez, on verra ce que ça va donner. En tout cas, il y a des choses qui ont été dites. En tout cas, la take de Dorian Aldeguerri, gardez-la en tête, puisque celle-là, il faudra la ressortir dans 2 ans. On la ressortira. Exactement, je le garderai. On va l'enregistrer, ce passage. Je vais le garder bien précieusement sur mon disque dur. Et puis, on le repassera. On invitera Zanar pour débriefer tout ça. On fait une petite pause? On fait une petite. Allez, on joue? Allez, c'est parti. Bon, alors vous connaissez le jeu Pyramide. On en a parlé tout à l'heure, on l'a fait la semaine dernière. Vous allez avoir 1 minute, puisque cette fois je vais jouer aussi. Donc là, comment tu veux est-ce que tu veux commencer ou on commence avec Yanis? Comme ça on te montre. Vas-y, comment commencer? Allez, on commence avec Yanis. Du coup, toi, c'est ça? Oui. Donc c'est moi qui dois te faire deviner le mot? Exactement. Avec, est-ce que j'ai une limite de mots? C'est ça ma question. Non. Est-ce qu'on le fait jusqu'à ce qu'on... On a 1 minute. Tu vas voir, normalement 1 minute. Si j'arrive au bout... Et je peux passer? Oui, on peut passer. Mais si vraiment je trouve pas. Ok. C'est bon, t'es vrai? Il est en stress total. Pas qui est censé passer. Je suis pas en stress, je suis concentré. C'est plutôt ça. Voilà. Mais bon. Toi, j'ai compris. Il a compris. Mais bien sûr qu'il a compris. Il va même gagner, je sens. Ouais, mais je suis prête parce qu'après il y aura une grande finale. Donc. Allez, c'est parti. Aurélien, top chrono, 1 minute. Arrière. Buros. Wolverine. Max Médard. Jeu. Touche. Ovalie. Ballon. PlayStation. Ah, le jeu, je le connais pas. Passe. Stade. Parc des Sports et de l'Amitié. Agen. Armandie. Xavier Péméja. Nevers. Brennus. Toulouse. Stade Toulousain.
Arme. Bouclier. USAP. C'est quoi, un joueur? Je peux pas te dire. Catalan? Biarritz. Mais t'es... Biarritz, je sais pas. Je passe. ACBS? Oui. Arbitre. Ben O'Keefe. Soyez Angoulême. C'est fini. Alexandre Ruiz. Ou Cardona? C'était un des deux de toute façon. Cardona. Hein. C'était Ruiz. Ah là là, ça fait combien? Ça fait 9. Non, Ah là, t'es cata. non, ça fait. On compte Ruiz ou pas? Aurel qui a la régie, je demande. Ah, c'est Aurel qui tranche. Il va me le dire dans l'oreillette. Allez, on compte. Allez, On le 7. prend. Ouais, bien Ça sûr. fait 7. Allez, maintenant c'est à moi avec Zanar. Oula, J'ai eu peur sur Wolverine là, je me suis dit aïe 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 aïe. ça a bugué, mais c'était la tension du début, ça. Attends. Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Allez. Aurélien, top chrono, c'est parti. CRC, Canal, présentatrice. Street Bar, L'autre. Isabelle Iturburu. Ouais. Elle l'est plus. Bon, Oui, passons. bon. Ovale. Ballon, Oui. National. Pro D2, Club. Chambéry, Plus haut. Rouen, Encore plus haut, je Narbonne. crois. Non, c'est pas plus croix. Non, en Ah, France. Bourg-en-Bresse, Non, encore. Marc-en-Barré. Non, encore. Encore plus que Non, mais Marc-en-Barré. c'est pas plus haut que Marc-en-Barreul, non, non, non. Non? Ah bon? Non, Ok, Paris, on passe. Paris. Ah, bah Suresnes. Autre. On passe. Bon, passons. On passe. Là, vous m'avez baisé quand même. hein. Elle connaît pas la géographie. Ah ouais, non, mais là, voilà. Arbitre. Ruiz, Outil. sifflet, L'autre. carton, Demi-mêlée. Dupont. Pau. Putain, je l'ai plus. On passe. Robson. Site. Site, rugby C'est Rama. fini. Ouais. Bon, on lui donne. Attends. On donne le Voilà, rugby j'ai Rama, on été- donne le rugby Rama. Mais Massy, c'est pas tout en haut? Ah non, mais Ah c'est en non. région parisienne, c'est en Essonne. C'est à côté de Marcoussis. Et puis en haut, moi je crois en haut, au classement. Mais tu m'aurais dit au nord, j'aurais compris. J'ai été catastrophique. Mais Marc-en-Barreul plus haut. Marc-en-Barreul, c'est la Belgique là. J'ai été catastrophique. Mais c'est Bah. pas grave, je t'en veux pas. Ah, merci. Je suis merci. beau perdant. En tu plus, il sais. y en avait des pas mal à venir là. Raphaël Costa Storti, Vincent Le Moscato. demi-mêlée de Pau. d'Aubagna. De Bagna. Pardon. J'étais sur Wow, Robson. c'était pas une évidence. Moi, ils se sont pas Oui, fait oui, chier. Il y a beaucoup, marqué hein. Bernadou sur la feuille. Bernardo. Mais pourquoi? Ah, je sais Bon, pas. ma foi. Oh, Donc, pour une fois, on connaissait pas les mots à faire deviner. C'est François qui a fait ma feuille. Oui, je crois. Le dernier mot que j'avais à deviner, c'était le score de la finale Toulouse-Bordeaux. Ah non, mais je leur demande des mots, alors je fixe des règles, alors là, ça part complètement en cacahuète. Gère tes troupes. Oh là là. Oui, après, quand Marc-en-Barreul, c'est Oui. plus Bac-Massy. Plus... Voilà, plus je au sud. pourrais Alors, râler. vous savez que c'est pas mon fort, la géographie. Je pouvais Ah pas bah maintenant, tout on le faire. sait en tout cas. Je pouvais pas tout faire. Je pouvais pas être une bonne littéraire, une bonne. Enfin voilà, je peux pas. Bon, j'ai des difficultés, voilà. Ça, c'est. Écoutez. Massy, dans l'Essonne, à côté de Marcoussis. Et Massy, très gros centre de formation. Oui, bon, Lester va nous Etienne, bien faire- sûr. C'est Oui. Makalou, Mathieu Bastaro. c'est vrai. Super série sur Massy d'ailleurs, disponible Ah ouais sur la plateforme. Ah oui, France TV, apparemment, regarde. ouais. Elle est bien. Ah bon, on regardera ça. On regardera ça. On Oui. fera un retour. On va terminer cette émission avec les pronos. C'est le grand classique. Allez, c'est parti. Alors messieurs, on va afficher à l'écran les pronos de notre Dream Team puisque c'est le retour du top 14. Donc qui dit top 14 dit Dream Team. Alors je tiens quand même à dire qu'on avait fait les pronos de la Dream Team je vais y arriver, pendant le tournoi Destination. Et c'est Quentin qui a remporté ce tournoi. On ne sait pas encore ce qu'on va lui faire gagner, mais bon, c'était bon à Sûrement de la noter. gloire, beaucoup de gloire et Ouais, puis de la beaucoup de gloire. reconnaissance. Bon, vous voyez un petit peu le tableau. On va se lancer sur un pronom en particulier. On commence par La Rochelle-Castres. Oui. On peut mais vous commencer pouvez par La toujours me répondre, Rochelle-Castres. hein, Commençons par La Rochelle-Castres. Allez, en quelques mots, avant de quitter nos téléspectateurs de Via Occitanie. Zanar, La Rochelle ou Castres? Ah, c'est difficile, hein. La Rochelle, 6 défaites de suite. Ouais. Euh, Je vérifie quand même. J'aurais tendance à te dire. Enfin, honnêtement, je Ouais. sais pas à quel point ils vont être renforcés. Je sais, Oui. ça va être. Ils ont pas mal d'internationaux de Normalement, retour. ils ont les internationaux. Ouais. Hein. Normalement, il y a pas mal qui sont de retour. Match nul. Oh ouais. Ah ouais, comme ça. Allez, la grosse cote. Et toi, Yanis? Victoire de Castres, bonne défensive pour le Stade Rochelet. Ok. Castres qui y va sans complexe là, à l'extérieur, qui peuvent encore aller chercher, qui sont pleinement dans la course
au top 6. J'y crois à fond. Ouais, La Rochelle reste bien sur une. Et La Rochelle qui est on va série dire de que 6 pour l'instant en défaites kata. consécutives, Donc, Kata à la maison. Il y avait, qui rentre pas tant il de y avait monde la, que la ça, défaite j'ai l'impression. contre le Racing quand même à la maison la dernière fois qu'ils ont reçu. Donc j'ai. Ah, 18-18, que des coups de pied, je le Surtout sens que là, il y a. Donc Skelton est suspendu. On va ouvrir les Ouais. applications de pronos quand même Skelton est avec Zanar. suspendu là, c'est ça qui a pris un Ouais. rouge Ouais. contre le Stade français. Bon, même s'il y a le retour des internationaux, j'imagine qu'il y aura C'est un match notamment qui en est- troisième ligne, des retours importants. Mais C'est un match que Casse n'a pu que cibler en plus depuis un moment. Ils ont eu le temps de le préparer. Et ils n'ont pas gagné l'année dernière à La Rochelle-Castres. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'était serré. Ouais, je pense. Bon, écoutez, moi personnellement, je vois La Rochelle parce que je me dis qu'après cette trêve internationale, ils vont quand même se reprendre. On verra. On va continuer le reste de ces pronos Ils prennent sur pas de Twitch. risque, en fait. Non. Ils se mouillent pas. Non. On va continuer sur Twitch, mais c'est l'heure de dire au revoir à nos téléspectateurs de Via Occitanie. Déjà, alors vous le savez, je vous refais la chanson, on est en replay sur Via Occitanie, sur Rugby-Rama, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez raté l'émission, vous pouvez toujours la revoir, même 3 semaines après si vous voulez. Ça marche aussi. N'oubliez pas le rendez-vous, vous le connaissez. On ne change pas, on ne vous fait pas de piège, toujours la même heure. Toujours le même jour de la semaine. On sera là la semaine prochaine et jusqu'à la fin de la saison. Tous ensemble, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite. J'ai un petit peu bugué sur le dit, mais bon, c'est pas grave. On continue ensemble sur Twitch. Vas-y. On est reparti, du coup. Vas-y. Non, mais Oui, là, on est on est sur reparti. une deuxième émission, là. Mais oui, alors je sais, ça fait bizarre un peu, mais sur Via Occitanie, on a 55 minutes. Eh non, Donc, mais on peut pas dépasser. T'as pas de justifié. Non, mais j'explique un petit peu à Zanar, puisque Yanis me lance toujours sur les sujets. Ça existe Tu pas, sais, il te fait des Occitanie, espèces de- là-bas, dans ton bled. Bah non, chez c'est le nous, les principe gens d'une chaîne civilisés, locale, oui, du voilà. coup. Ah, mais non, c'est une web, donc maintenant, ici. Bah, ils sont Si, sur ils le doivent web. pouvoir se Oui, Ah, regarder. mais c'est oui. bloqué là-bas, je crois. T'imagines? Ah, on n'a pas la DSL. Bon, on se raffiche le tableau des pronos, messieurs. Donc, sur les matchs sur lesquels... Bah, tu sais quoi, Zanar, tu veux t'arrêter sur quel match? Bah, pas Lyon-Vannes. Ouais. Alors là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Hein. Lyon, Oh, avec le il bonus. pronostique un match même nul, si, Romain, mais- là. ouais, même si Lyon, sans dire qu'ils vont faire tourner, mais ils vont se garder quelques forces vives pour la semaine d'après. Oui. Parce Ils font que quoi la semaine ils d'après? se déplacent à Bayonne et si les résultats Ah. collent, si Bayonne perd au Stade Français par exemple, et si Montpellier perd à Pau, si voilà, ils peuvent être en mesure de jouer la 4e place à Bayonne. Ouais. Donc Donc- ils gardent quelques forces, je pense, même j'en suis sûr. Mais oui, ils devraient. Non, Clermont Racing sympa. Toulon. Tu me fais peur, là. J'ai peur que tu tombes du siège. Non, Stade français Bayonne aussi. Stade Français Bayonne, oui, est important. Ah, j'aimerais... Franchement, je vois bien ce... Je suis complètement d'accord avec Romain pour Bayonne. Bayonne l'emporte, bonus défensif pour le Stade français, c'est possible, franchement. Stade Français, période de turbulence un petit peu, en plus Ouais. avec l'entraîneur qui doit partir, etc. Sauf ça reste un match quand même important pour le maintien. Le Stade Français, ils arrivent toujours à s'en sortir. Je les vois quand même l'emporter, le Stade Français. Ouais, Pour Montpellier, vachement ouvert aussi. ouais. Sachant que le match aller avait été une purge totale. Oui, c'était pas un match... où Montpellier il y a- qui gagne, il alors pleuvait je terrible. crois 20-3, un truc comme ça, mais une purge. Non, mais il pleuvait. Et la pelouse était dans un état Après, catastrophique. à voir il me quelles semble. seront les conditions de jeu au Hameau, parce qu'ils annoncent un petit peu de pluie ce week-end, mais en conditions compliquées, Montpellier peut peut-être faire le coup à Pau. Ouais. Peut-être faire le coup à Pau. Ouais, Clermont je pense. Racing, je vois Clermont aussi. Ouais. Bonus peut-être, parce que le Racing, ça se déplace quand même pas très bien. Ouais, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal, les clubs parisiens. Là. Bah, c'est, oui, une mauvaise saison. On va nous reparler de fusion dans Ça quelques arrive. temps, peut-être. Oh, putain. Non, je le souhaite pas. Non, nous non plus. Ah, peut-être Toulon-Perpy. Vous voyez le bonus, vous? Ah oui, Toulon oui, je Bah, pense que c'est- tout dépend quelle équipe Mais Perpignan envoie, c'est toujours pareil. Est-ce que Perpignan, après, ils jouent Perpignan, Vannes. ils ont Vannes à la maison, ça reste Ouais. le match le plus Non, je important. crois qu'ils se déplacent. Hein. Ils jouent Vannes, pardon, ouais. Le match d'après, sachant que Vannes, on peut suspecter qu'ils iront pas avec toute leur force à Lyon pour se préparer garder, le match ouais. d'après. Voilà. Vannes qui en plus va être remonté un petit peu avec la nouvelle suspension de leur entraîneur. Donc ouais, il y a quand même un gros match qui attend Perpignan là-bas. Oui, je pense que Toulon a la voie ouverte pour un bonus.
Et l'UBB prendrait pas le bonus selon toi, Yanis? L'UBB peut prendre le bonus. Après, Toulouse n'en voit pas non plus. C'est pas les cadets. Hein, Ah oui, non. Ça reste une on équipe est loin des cadets, compétitive, hein. notamment devant. Je trouve qu'ils ont une belle équipe. Donc, ça me paraît pas déconnant. Je mets quand même le bonus à l'UBB. Hein, je vais pas te cacher, mais ça me choque pas qu'il n'y ait pas de bonus. Ouais. Pour l'UBB. Le match qui sera serré, je pense, ce sera vraiment Stade Français Bayonne. Hein. Là, Stade Français qui est en grosse difficulté à la maison, qui s'en est sorti miraculeusement contre La Rochelle. J'ai du mal à donner un pronostic, si ce n'est celui de Romain. En effet, Bayonne qui me semble plutôt en forme et qui pourrait faire un coup à Jean-Bouin. Je l'imagine. Après, c'est toujours pareil, comme on n'a pas les compos, je sais pas. Tu vois, à Pau, par exemple, s'il récupère Atisogbe Gaëton, là, ça te change l'équipe de Pau quand même. Et au Radou, ça te change tout Pau. Ouais, ça change tout. Est-ce que tu penses si je dois dire une surprise, je pense que je dis Bayonne et Stade Français. Si je dois dire une surprise, moi, je dis Toulouse à Bordeaux. Toulouse à Bordeaux? Si je dois dire une surprise sur cette journée, ouais. Pourquoi? Parce que le pif. Le pif. Tout Tout marche au pif. Parce que oui, je marche au pif, non, mais ils ont perdu à la maison, Toulouse. Ils ont de l'orgueil, ils vont avoir envie d'en découdre. Les internationaux qui rentrent, on a bien vu contre Lyon que c'était pas gage de succès. T'as pas tort. Ils ont une équipe Toulouse qui, tant bien que mal, s'est préparée depuis quelques semaines pour ce match-là. Ils auraient tort de se déplacer en victime expiatoire, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. 42 000 personnes au Matmut Atlantique, j'imagine que l'UBB prend pas non plus ce match par-dessus la jambe. Donc non. J'imagine bien que Toulouse jouera en plus sans complexe en se disant que de toute façon ils sont favoris et nous on a rien à faire. L'UBB va jouer avec ce contexte merdique d'être l'équipe qui a tout à perdre. Enfin, oui, c'est terrible, mais ça fait peser une petite pression. Ils peuvent gagner de faire plaisir à leur public. Oh. Oui. Et de faire plaisir aux 42 000 Girondins qui seront présents au stade. Écoutez, messieurs, on verra ça, mais je trouve que... Ils ont intérêt parce que pour repartir du stade, c'est compliqué après. Et je trouve... ça dépend où tu te gares, faut avoir les bons temps. Faut connaître les bons coups. Gentil Vincent Quentin et Romain pour le Racing, parce que je vois pas pourquoi Clermont pourrait pas aller chercher un bonus. Ouais, c'est vrai. Face au Racing, à domicile, ça gaze plutôt bien l'ASM. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. Bon, écoutez... Je crois qu'on est pas mal. Ouais. On aura fait le tour de la journée. On a fait le tour de cette 19e journée. On ressortira le clip pour passer pour des cons dimanche soir. Oui, parce que ça nous arrive souvent, qu'on se le dise. Mais comme ça, si on dit tout et n'importe quoi, au final, il y en aura forcément un quoi. Mais oui, mais c'est sûr. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Nico d'avoir été avec nous. Comment c'était cette première alors? Mais c'était génial, je reviendrai peut-être un jour. C'est vrai? Peut-être dans une autre vie. Je te sens pas très à l'aise sur ce siège. C'est vrai? Oui. Ou alors tu tiens pas en place, c'est possible aussi. Mais c'est rare que je sois plus grand assis que debout, c'est pour ça. Non, mais je dis ça parce que les sièges ils sont un petit peu bancals. On a eu quelques surprises. Rappelle-toi Yannis sur les émissions 3e Nico mi-temps. qui a failli partir. Il a failli y rester Nico. L'autre Nico du coup. C'est dangereux. Exactement. Je pense que c'est exactement comme ça qu'il a dit. Bon, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous connaissez le rendez-vous, vous connaissez où on trouve les replays. Je vous refais pas la chanson. C'est un plaisir d'être avec vous tous les jeudis et également les autres jours de la semaine si vous nous regardez en replay. On se retrouve la semaine prochaine. Il allait boire, évidemment. J'allais encore vivre un moment de solitude, mais c'est pas possible. Non, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, allez. La semaine prochaine, je sais pas si on peut le teaser un peu. Non, tu peux pas le Si, teaser. on peut. Allez, on peut. Yannis sera avec nous la semaine prochaine avec un invité en plateau. Qui sera Hugo Pacom, l'arrière de Colomiers qui a signé à La Rochelle. Oui, on a tout le temps des superstars en fait avec nous. Bah, mais oui. On est très content de l'accueillir. Merci. Oui, franchement. Tu lui ressortiras celle-là. Je lui remettrai l'extrait. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Salut. Allez, ciao. À bientôt, au revoir. L'interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.